Aujourd'hui sur le net, la toile témoigne des manifestations sans précédent dans la région chinoise de Mongolie intérieure. Au Honduras, le retour au pays de l'ancien président Manuel Zelaya partage les internautes. Et un site publie des données en temps réel sur le changement climatique. Les habitants de la Mongolie intérieure parlent de loi martiale. En effet, comme le montrent ces photos amateurs diffusées sur internet, les forces de l'ordre se sont déployées en nombre dans les rues de Hohhot, la capitale de cette province du nord de la Chine. Les campus des universités y ont été bouclés et les étudiants cantonnés à l'intérieur. Pékin tente ainsi de reprendre en main cette région qui, ces derniers jours, a été le théâtre de manifestations sans précédent. Cette vidéo témoignerait de la marche organisée mercredi dernier par des étudiants dans la ville de Chillinhot. Objectif, réclamer davantage de droits pour l'ethnie mongole. Une colère provoquée par la mort le 10 mai dernier d'un berger local écrasé par un poids lourd conduit par un chinois Han, l'ethnie majoritaire du pays. Le berger tentait d'arrêter un convoi de camions de charbon qui traversait des pâturages. Les nomades mongols estiment en effet que leur bétail est menacé par les projets industriels dans cette région riche en ressources naturelles. Le chauffeur a été arrêté, mais cela n'a pas suffi à calmer la population, qui réclame une meilleure préservation de sa culture et de son mode de vie. Craignant que ces manifestations ne dégénèrent en affrontements interethniques, les autorités tentent par tous les moyens d'étouffer la révolte. Internet fonctionnerait ainsi de manière intermittente dans la province depuis que des appels à manifester ont été relayés sur des réseaux sociaux où la censure a été renforcée. Ce sont donc des organisations en exil comme le Centre d'information sur les droits de l'homme en Mongolie du Sud basé à New York qui, sur la toile, se font l'écho des troubles qui secouent actuellement la région. L'ancien président du Honduras, Manuel Zelaya, renversé par un coup d'État en 2009, est rentré dans son pays samedi, après 18 mois d'exil. Un retour qui suscite de nombreuses réactions des internautes sur la toile locale. Plusieurs citoyens se félicitent ainsi sur les réseaux sociaux de voir l'ex-président revenir au pays, à l'image d'Oscar Guzman. Cet internaute affirme ici que Zelaya est là pour rester et qu'il est le seul capable de réformer la société hondurienne. Une joie qu'ils étaient plusieurs milliers à partager à l'aéroport de Tegucigalpa au moment de son arrivée, comme l'illustre cette vidéo amateur. Une mobilisation qui avait été préparée à l'avance par ses supporters. Ces derniers ont en effet largement eu recours au web pour préparer un accueil exceptionnel à Manuel Zelaya en diffusant notamment cette vidéo appelant tous ses partisans à se manifester le jour de son arrivée dans le pays. Pourtant, ce retour est loin de ravir tout le monde. Ainsi, l'auteur du blog Melwars s'inquiète en effet de ses conséquences éventuelles sur la vie politique locale. Selon lui, le retour de Zelaya ne fera que renforcer les divisions au sein de la société, une partie de la population estimant qu'il est toujours le président légitime, tandis qu'une autre soutient l'actuel chef de l'État, Porfirio Lobo. Une crainte que ne partage pas le blogueur Ardegas, qui affirme que le retour de Zelaya est finalement une bonne chose. En effet, pour lui, le fait que l'ancien président puisse être présent dans le pays permettra sans doute de mettre un terme au sentiment de persécution et d'injustice que pouvaient avoir ses partisans. Un retour d'exil qui devrait également contribuer à redorer l'image du Honduras ternie aux yeux de la communauté internationale depuis le coup d'État de 2009. Hausse des températures, montée du niveau des océans ou encore fonte des glaciers, le site Climops permet de suivre le changement climatique en temps réel. Réalisé par l'établissement public Universcience en partenariat avec le CNRS et Météo France, le site regroupe des données validées par le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU, ainsi que par des revues scientifiques. Un projet né des controverses sur le changement climatique afin d'alimenter le débat avec des données fiables. 10 ans après sa création par l'américain Jimmy Wales, Wikipédia cherche à être inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. La fondation qui administre l'encyclopédie collaborative vient en effet de lancer une pétition en ligne pour appeler l'UNESCO à étudier son dossier. L'initiative qui a toutefois peu de chances d'aboutir selon des spécialistes qui estiment que Wikipédia ne répond pas tout à fait aux critères de sélection pour espérer figurer sur une liste qui compte les pyramides d'Égypte ou encore la Grande Muraille de Chine. Transformer le Cap en Afrique du Sud en un gigantesque terrain de jeu, c'est l'idée qu'a eu le spécialiste écossais du trial urbain en vélo, Danny MacAskill. Une vidéo dans laquelle chaque élément du décor de la ville devient un nouvel obstacle à franchir à l'aide de figures toutes plus impressionnantes les unes que les autres.